Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Alors aujourd'hui je vous fais la présentation, le jeune essai du Mercedes S450 année 2008, donc les types W221. Bon, les classes S existent depuis, on va dire, les années de production ont commencé en 1900, on va dire 50, 51. Je sais plus exactement, mais ça doit être dans les années 50 que la production des classes S a commencé. Pour vous dire que c'est vraiment un gros classique de Mercedes. C'est vraiment voilà, le véhicule statutaire de chez Mercedes. Là, je sais même pas laquelle phase on est là, mais vraiment il y en a eu énormément. Et voilà, là on est sur situation 2008 aujourd'hui avec un V8. Voilà, c'est le S450. On a un V6 sur le S350. On a deux V8, dont un de 4 litres 7 d'appellation sur le S450 et on a un autre V8 sur le S500. Et ensuite on a le V12 qui est sur le S600. Voilà. Donc ça c'est un peu pour un petit récapitulatif, voilà, de ces modèles là. Alors on va s'intéresser au modèle qu'on a aujourd'hui. On a le S450 année 2008. Donc j'aime beaucoup l'extérieur de ce véhicule là. Je pense que c'est un véhicule qui en impose vraiment, surtout avec cette couleur noire qu'on a aujourd'hui là. C'est vraiment quelque chose de pas mal, avec le confort aussi que la voiture donne. Enfin, tout le monde sait, hein, classe S, c'est voilà, c'est la limousine, pour même pas parler des Maybach et tout ça là. Voilà, on a ces phares là à l'avant qui sont franchement classiques à mon avis. Je les trouve pas ouf quand je les prends en détail, mais une fois que je regarde l'ensemble du véhicule, c'est là que je vois le charme de la chose. Mais sinon, si j'isole les phares pour les regarder comme ça, je ne trouve pas ça super. Mais une fois que c'est incrusté comme ça dans la carrosserie, en fait c'est un tout, c'est le tout que j'aime. Voilà, et on voit bien les optiques à l'intérieur, donc franchement c'est quelque chose de pas mal. On a aussi la grosse calandre noire et on a du chrome. On a les cuissons Mercedes aussi qui est dressé comme ça sur le capot comme ça. Donc quand tu es en train de conduire, tu vois ça pointé, tu vois l'étoile pointée sur le capot comme ça. Franchement c'est beau. J'aime bien les jantes qu'elle a. Donc elle a des jantes AMG en 18 pouces. Franchement ça rend bien sur un véhicule comme ça. De grosses jantes. J'aime bien, rien à dire. Pour les profils même, je trouve que c'est une voiture qui c'est une grosse berline, donc c'est une berline assez longue, voilà, assez robuste. On a des vitres teintées opaques comme ça, donc bien. Un véhicule comme ça, je pense que ça va de soi, hein. Voilà, je pense que c'est bien carré. On a du chrome aussi autour des vitres, etc. Franchement, vous connaissez, hein, c'est classique, c'est luxe, c'est Mercedes. À l'arrière, peut-être c'est ma partie préférée. J'adore les feux arrière de ces années-là sur les classes S, franchement. Je vais lancer un peu avant de continuer. Vous voyez, quelque chose qui marche assez bien. On a le machin de la banquette arrière qui s'est rabattu à cause du freinage. Mais bon, je sais rien. Alors, comme je vous disais, l'arrière de ces années-là, bon, franchement, c'est un kiff. J'aime beaucoup. Je pense qu'ils se sont vraiment réussis au niveau de l'arrière. Même si sur ce modèle en particulier, on a une petite partie qui a pris cher, donc un petit bout de verre du côté droit qui est cassé. Vous voyez, bon, c'est pas un gros souci, ça, c'est rien à remplacer, enfin je pense. Je vais pas m'avancer à dire des choses que je ne sais pas. Voilà, mais je pense que pour une année 2008, franchement, ça doit pas être trop compliqué. Voilà, on a deux sorties d'échappement, voilà, pour le V8, donc normal et tout. Donc bien quoi, vraiment ils se sont bien réussis sur l'arrière de ces années là. J'aime bien le côté des feux rouges avec une partie noire dedans. Enfin je sais pas, mais le fait qu'ils aient séquencé les feux arrière en plusieurs parties comme ça, franchement je trouve que c'est quelque chose d'assez beau. Voilà, donc pour l'aspect général extérieur de la voiture, franchement je ne pourrais pas dire que j'aime pas, franchement. Marche en plus. Avec un V8 de 340 chevaux, 335-340 chevaux,
en 4 litres 7 avec un peu moins de 450 ou 460 Nm. Donc c'est quelque chose de très correct. Voilà. Voilà, donc bon agrément moteur. Bon, on a le parallélisme apparemment qui n'est pas très bien réglé. Ou le volant qui est pas très droit. Donc c'est pas très grave. Oh, on a un gros effet bateau dans cette voiture. On a un gros effet bateau. Les suspensions sont un peu trop confort. Donc quand tu rentres dans une courbe, je pense que c'est une voiture qui est bien pour attaquer les lignes droites. Mais une fois que tu attaques vraiment, même les grandes courbes, le côté trop confort de la voiture fait que tu sens vraiment l'effet bateau du véhicule. Et c'est vraiment bien insonorisé parce que je n'entends quasiment pas le son du moteur, rien du tout. On n'entend pas trop la sonorité quand on accélère. La voiture est très silencieuse. Bon, même si la voiture est typée confort, ça aurait été quand même cool d'avoir un peu le son, etc. qui rentre dans l'habitacle. Vous voyez, la voiture est trop typée confort. On n'entend quasiment même pas le son du moteur lorsqu'on écrase la pédale. Vous voyez, j'accélère. Voilà. Là, il se jette comme ça, celui-là. Mais vous voyez que même en accélérant, on n'entend pas vraiment la voiture gueuler. Voilà, on n'entend pas vraiment le moteur à l'intérieur. Sinon, dans l'ensemble, franchement, la suspension, moi je trouve qu'elle est confortable, mais un peu trop confortable. Voilà, c'est pas une voiture laquelle vraiment il faut attaquer. Voilà, de vrais virages. Voilà, c'est pas une voiture de circuit, ça c'est sûr, c'est vraiment typé confort, mais suspension. Voilà, tout. Je vous parle maintenant de l'intérieur parce que bon, c'est un classe S, hein. Si on ne s'attarde pas sur l'intérieur, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une voiture qui est taillée pour le confort. Alors, à l'intérieur, on a un aspect général avec du gris basalte de chez Mercedes. Je ne sais plus exactement le nom de cette couleur là, mais on a du cuir, donc des sièges très confortables, gris. Je suis pas trop fan de ce gris là, mais avec le reste de la finition, donc dans cette configuration là, c'est quelque chose qui se marie bien avec la boiserie et le cuir noir qu'on peut avoir pour le reste de l'habitacle, donc au-dessus du tableau de bord et autres, et même la boiserie dans la console centrale, le volant et autres. Alors les sièges très confortables. Il faut préciser même que on peut avoir plusieurs modes de réglage enregistrable, donc mémoire des sièges et tout dans le véhicule. On a du chrome, de la boiserie, de la gomme noire et du cuir noir aussi dans les portières avec des surpiqûres, donc c'est vraiment quelque chose de bien. On a ce tableau de bord là, ce grand tableau de bord qui fait une continuité avec l'écran multimédia qui passe au-dessus de la console centrale, et ça j'aime bien aussi. Donc voilà, on a cet écran numérique dans le tableau de bord bien aussi. Franchement, pour ce que c'est une voiture de 2008, bon ça reste un classe S, hein, mais franchement c'était déjà très au goût du jour. Elle a de bonnes reprises aussi parce que la voiture elle est quand même coupleuse. Voilà. Alors pour revenir à l'intérieur, j'aime bien la face générale de la voiture. Le volant 4 branches, bon, il fait très classique, très luxe, très Mercedes. Je pense que sur un véhicule comme ça même, c'est bien d'avoir un volant 4 branches classique, boiserie et tout. Ça aurait pas été forcément bien d'avoir un volant 3 branches qui fait un peu plus sport et tout ça, vous voyez. Mais bon, après ça reste mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que le volant 4 branches c'est bien pour ce genre de véhicule là. C'est des véhicules un peu plus confort, luxe, classique, voilà, c'est bon. Vous voyez, j'avance un peu encore. Ça marche. Oulala. Ça marche bien les amis. Alors, je vais vous parler de l'arrière maintenant. On a vraiment toutes les commodités qu'on peut attendre d'un véhicule comme ça. Franchement, on a des sièges réglables à l'arrière, on a des miroirs de courtoisie en haut. On a vraiment que 2 places à l'arrière, c'est-à-dire qu'au milieu, c'est vraiment fait pour
tout ce qui est accoudoir, centrale, etc. Voilà. Donc je vais profiter de cette route là pour lancer un peu le véhicule, voir de quoi il est capable. Franchement, pour un classe S qui est dit bateau, je pense que, mis à part les suspensions qui sont un peu trop molles à mon avis, c'est quand même un véhicule qui se débrouille pas mal. C'est quand même un véhicule qui se débrouille pas mal. Bon, apparemment ils sont en travaux par ici. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Alors je continue de vous parler de l'intérieur. On a cette belle boiserie là, comme ça, qui va bien avec la boiserie même qu'on retrouve dans le volant, qui va bien aussi avec la boiserie qui continue dans les portières. Donc c'est un prolongement en fait, hein, ça s'arrête pas. Ça commence dans la portière, ça prend le tableau de bord, ça descend, ça s'élargit ici et ça continue là-bas. On a des petites machins de luminosité comme ça, vous voyez. Donc on a des petites LED qui s'allument en orange là à l'intérieur. Donc déjà pour ces années, en 2008 là, déjà on avait ce genre de choses là sur ce véhicule là. Franchement je trouve que c'est quelque chose de très correct. L'option que j'aime beaucoup, c'est le toit ouvrant. Donc le toit ouvrant, là je pense que même sur un S comme ça aurait été top d'avoir vraiment un toit panoramique carrément. Ça aurait été plus cohérent avec l'ADN du véhicule. Voilà, je pense bien. Sinon on a le ciel de toit noir, voilà, qui contraste même un peu avec l'intérieur gris, voilà, qu'on peut avoir pour les sièges et tout le reste. Donc franchement niveau intérieur c'est vraiment quelque chose de bien. À l'arrière, bouche de clim, siège réglable et tout ce qu'on peut avoir. Voilà, toutes les commodités on les a à l'arrière. Vraiment c'est une voiture vraiment à chauffeur, c'est une limousine. Voilà, donc c'est vraiment carré pour ma part. On a des heures où c'est vraiment compliqué là, de circuler. Comme toujours, vous me connaissez, ce sont les heures où j'ai le temps. Donc on fait avec. On va lancer un peu le véhicule là. Là on entend la sonorité maintenant. Même si le freinage est quand même bien, mais il faut préciser qu'on a quand même 2 tonnes et c'est pour ça qu'on a ces 2 disques de frein ventilés et perforés à l'avant. Voilà, donc ça c'est une belle précision aussi à apporter. Voyez, pour un véhicule aussi lourd et bateau, c'est quelque chose de pas mal, hein. Je pense que c'est quelque chose qui marche quand même assez bien. Les 4 roues motrices font que l'arrière est bien collé aussi. Et la motricité est bien faite. Voilà, le freinage n'est pas super top, c'est-à-dire que même quand tu as le pied à fond, tu sens quand même que le poids de la voiture encore, voilà, est encore là. Mais bon, on a quand même des disques perforés à l'avant, donc ça permet de gérer plus efficacement le freinage. Voilà, donc franchement au niveau comportement de la voiture, je pense que pour une voiture aussi, pour une berline de luxe, elle est dynamique.
attention, je précise, pour une berline de luxe typée confort, elle est dynamique. En tant que véhicule, c'est pas un véhicule dynamique. Pour une berline de luxe confort comme ça, elle est dynamique. Voilà, pour le poids qu'elle a, pour tous les équipements qu'elle doit porter, qui l'alourdissent, etc. Pour le confort dont elle fait preuve, c'est-à-dire même la position de conduite, les sièges, et même pour les passagers et tout ça. Franchement, je pense que quand même elle a un petit caractère taquin, on va dire. Tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo, j'entendais pas vraiment la sonorité du V8, mais c'est un V8 qui devient brouillon, on va dire, passer les 4500 5000 tours minute. Alors, petite information que j'avais oublié de mentionner, le coffre 560 litres, voilà, et voilà, c'est carré. Donc je profite pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez de partager, vous abonner, vous connaissez la chanson, c'est très important les amis. Comme ça, on améliore les choses et voilà. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.